Bonjour les taureaux, toute personne sous le signe du taureau, que ce soit de par vos ascendants, vos descendants, bienvenue à vous. Merci de m'accueillir pour ce tirage de la roue de l'année 2024 avec les maisons astrologiques et le tarot. Donc, on va aller voir mois après mois quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. On va aller voir ensuite qu'est-ce qui se passe dans votre présent et dans votre futur avec le Yi-King. Et je vais vous apporter une carte conseil pour chacun des décans du taureau. Donc, on va commencer tout de suite avec la maison 1, qui est la maison du mois. Donc, la façon que vous interagissez avec votre entourage, donc ça parle bien sûr de votre ego, de ce que, oui, de ce que vous démontrez, hein, un peu de votre personnalité. Donc ici, vous avez le mât, c'est le fou, donc vous êtes quelqu'un qui se soucie pas du lendemain, hein, ni d'hier d'ailleurs. Vous êtes quelqu'un qui est beaucoup plus bien ancré dans le moment présent. Ça vous empêche pas parfois peut-être de vous détacher un petit peu de vos responsabilités, d'avoir un peu de l'insouciance, un peu comme ce fou. Mais vous êtes capable de faire des actes de foi pour avancer dans votre vie. On va aller voir quel est le message complémentaire du tarot des anges gardiens. On vous parle du 6 de la prospérité, donc du 6 de denier. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc ici, dans le fond, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'au courant de l'année 2024, peut-être que vous allez devoir apprivoiser le recevoir. Hein? Souvent, on est plus enclin à donner que recevoir, en tout cas en général, en majorité, et d'accepter simplement ce qu'on veut vous donner avec bienveillance, avec gratitude. Hein? Souvent, on a la mauvaise manie de dire « Ah, c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. T'étais pas obligé de faire ça. » Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Pourquoi est-ce qu'on dit pas tout simplement merci à la personne qui nous donne quelque chose qui... Ça peut être de l'aide, hein? Ça peut être, c'est pas nécessairement un cadeau physique. Ça peut être de l'aide, ça peut être une écoute active, ça peut être plein de choses. Mais ici, on vous parle comme de rééquilibrer entre le donner et le recevoir et d'accepter simplement de recevoir. Dans la maison numéro 2, qui est la maison des finances, hein, de vos avoirs, des biens dans le fond, du financement, peut-être de vouloir fructifier. Vous avez l'étoile, super, très belle carte hein, qui parle d'espoir. Si vous aviez des difficultés financières en 2023, moi je vous dirais qu'avec l'étoile, c'est la promesse des jours meilleurs. Donc, vous allez retrouver une plus grande stabilité au niveau financier. C'est la lumière au bout du tunnel. Laissez-vous guider par votre étoile, de par vos ressentis aussi, je dirais. Hein. C'est votre étoile qui veut vous guider. C'est des projets heureux qui arrivent pour vous. C'est aussi de la protection. C'est un vœu exaucé. Donc, certainement que si vous étiez au niveau d'une précarité financière, que vous souhaitiez que ça soit plus prospère pour vous, c'est ce que l'étoile vient vous signifier. Et on va aller voir en complémentarité le message des anges gardiens. Wow! Le 10 de la prospérité. Écoutez, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris aux membres de votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc, vous laissez une belle empreinte aussi à votre entourage, à vos enfants, si vous en avez. En ce qui concerne la continuité, hein, c'est une forme d'héritage qu'on laisse.
par rapport à notre empreinte, par rapport à nos valeurs, par rapport peut-être à nos convictions, d'avoir donné du bon temps de qualité avec les gens qu'on aime. Et le 10 de la prospérité, écoutez, c'est l'abondance, là. Hein? On n'est pas en manque pour certains d'entre vous. Donc, peut-être est-ce que là, maintenant, vous souhaitez sécuriser davantage. Mais déjà, votre entourage, il est sécurisé financièrement. On est dans le bonheur. On n'est pas dans le manque de rien du tout. Tout est sécurisé. Tout est là aussi pour que les membres de la famille se sentent sécurisés par rapport aux avoirs, par rapport à ce que vous avez accumulé comme richesse et comme abondance, mais dans tous les termes du sens de l'abondance. On va aller voir maintenant pour vous avec la maison 3, qui est la maison de la communication, donc la façon avec laquelle vous communiquez avec votre environnement, votre entourage et votre famille, excluant vos parents, donc vos frères, vos sœurs. Ici, l'ermite, la solitude, le retard, la prudence, l'éloignement, la stagnation, ça me dit que vous ne devez pas communiquer suffisamment. Pourtant, l'ermite, c'est quelqu'un, oui, c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui est à la recherche de sa lumière intérieure. Et peut-être est-ce que vous ne la transmettez pas suffisamment. Ça serait un bel héritage en passant à laisser. Vous n'avez pas l'audace, c'est le mot qui me vient. Vous n'avez pas l'audace de partager cette sagesse-là avec les autres, ou peut-être est-ce que vous avez besoin de vous retrouver seul pour comprendre ce qui se passe dans votre famille, vos frères, vos sœurs, votre entourage, les gens que vous aimez, mais votre façon de communiquer, peut-être votre sagesse, votre lumière, votre façon de voir la vie, vos convictions, vos expériences. Peut-être est-ce que vous avez besoin c'est le mot méditer qui me vient, mais de méditer là-dessus, vous savez ce que je veux dire, hein? De prendre un temps pour voir de quelle façon est-ce que vous pouvez communiquer votre savoir. On va aller voir qu'est-ce que les anges gardiens veulent dire à propos de ça. Gardien de la prospérité, donc c'est le roi de denier ici. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des occasions qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, c'est peut-être vous, qui a une grande carrière. Cette personne est intègre et aime travailler fort. Mais pour moi, le roi de denier, c'est un roi qui est stable, hein, qui a su justement bien placer ses avoirs, qui a réussi à faire fructifier ses avoirs. Peut-être est-ce que c'est cette connaissance-là que vous devriez partager avec votre entourage, avec votre famille, vos frères, vos sœurs, de comment on fait pour faire fructifier ses argents, puis d'être plus en sécurité et de mettre sa famille en sécurité. Moi, c'est ce que ça me dit, parce que c'est ce qu'il fait le roi de denier. C'est un bon, c'est comme si je disais que c'est un bon planificateur financier. Si vous n'avez pas ce don-là, vous avez su vous entourer d'une personne ou en tout cas d'un conseiller financier qui vous y a aidé. Vous avez appris à partir de ça et vous pourriez le partager avec votre entourage pour qu'ils puissent faire comme vous, tout simplement, et accroître leur patrimoine, tout simplement. On va aller voir avec la maison 4, qui est la maison du foyer. Donc, c'est de où on vient, hein? C'est de notre source, nos traditions, notre culture. Il y a quelque chose qui va être ébranlé avec la maison Dieu ici. Il y a un bouleversement. Il y a quelque chose qui va se passer peut-être dans vos convictions culturelles ou traditionnelles. C'est quelque chose d'inattendu qui arrive, un peu comme un cheveu sur la soupe, qui vient nous ébranler. C'est la maison Dieu vient mettre le doigt sur quelque chose qui est pas aussi solide qu'on le pensait, mais ça va nous permettre de
solidifier, de le reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Donc, j'appelle ça, moi, le mal pour un bien. Quoique parfois, ça peut être un changement positif, hein, un changement de carrière. Peut-être est-ce que vous allez déménager, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un changement, mais qui arrive d'une façon inattendue et assez rapide. Et on vous parle d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir son cœur avec le 6, donc qui est la carte des amoureux. Laissez l'amour grandir et je vais le dire. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Et faites vos choix, des choix de cœur et non des choix de raison, des choix de tête. C'est vraiment votre cœur qui va vous guider parce que vous allez probablement, suite à ce bouleversement-là, qui va venir peut-être ébranler, comme je vous dis, votre culture, vos traditions, vos convictions, qui vient ébranler quelque chose en vous pour lequel vous étiez convaincu. Parce que pour moi, l'amoureux, c'est la carte de l'engagement. Donc, ça va vous amener à de la nouveauté, c'est certain. Parce qu'il y a un changement à partir du moment où il y a quelque chose qui s'écroule et qu'on reconstruit plus solidement, ça crée un changement. Donc, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ça, je trouve ça bien poche, je vais vous le dire. Oui, c'est la carte de l'engagement. Donc, de vous engager après à reconstruire ce qui vient d'être ébranlé, mais vraiment à partir de votre cœur et non à partir de votre logique de stratégie mentale. C'est vraiment le cœur qui doit parler. Avec la maison 5, qui est la maison des créations, de votre organisation, de votre façon de faire, même aussi de vos passions. Wow! C'est les liens aussi affectifs, hein, de comment vos liens affectifs sont avec votre entourage et vos enfants. Et là, vous avez tout entre vos mains pour créer ce que vous avez envie de créer, puisque vous avez le battleur, le magicien. Vous devenez le magicien de votre vie et dans vos liens affectifs avec vos enfants et votre entourage. Donc, il pourrait avoir un nouveau départ plus savoureux de par votre savoir-faire, parce que vous avez tout entre vos mains pour y arriver. Et on va aller voir le message complémentaire avec votre ange gardien, réfléchir et faire le point. Donc, ici, c'est le jugement. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Donc, c'est l'appel, hein? C'est l'appel, ça peut être l'appel en rapport avec votre mission de vie. C'est une renaissance, hein? Le jugement, c'est un réveil. C'est le nouveau vous qui se révèle à vous et aux autres. C'est vraiment le moment de vérité pour vous. Vous vous réveillez, vous vous révélez et vous avez tous les outils en main pour le faire, pour retrouver qui vous êtes vraiment et qu'est-ce que vous voulez concernant vos liens affectifs avec vos enfants et votre entourage. On va aller voir maintenant avec la maison 6, qui est la maison du travail, des responsabilités. Oh wow! Des responsabilités au quotidien. Vous avez le soleil, c'est magnifique. Donc, vous devez certainement être heureux dans le travail professionnel que vous accomplissez, au quotidien, au niveau familial, si vous avez une famille. C'est le bonheur, hein? C'est la réussite, c'est l'épanouissement, les choses s'éclairent, les choses sont sous le soleil, donc c'est chaleureux, c'est accueillant,
on est bien chez vous, j'ai le sentiment. C'est que du bonheur. Pour certains, si vous êtes célibataire, même si c'est dans le travail, mais c'est quand même dans les activités au quotidien, dans votre vie, le soleil pourrait parler d'une rencontre. Je vous le souhaite si vous êtes célibataire. Et quel est le message? Avec ben, des changements heureux, avec la carte numéro 10. Donc, la 10, c'est la roue de fortune. Donc, écoutez, vous avez déjà un bonheur magnifique, ça brille chez vous, vous brillez, et il va y avoir en plus des changements heureux. Magnifique, parce qu'on avait la maison Dieu. Donc, ici, on veut vous dire que vos anges gardiens vous ont entendu, vos prières ont œuvrent ensemble pour instaurer des changements bénéfiques dans votre vie. Les choses vont commencer à bouger, à s'améliorer sérieusement, mais c'est déjà magnifique, mais peut-être que c'était pas ce que vous aviez présentement dans votre travail ou dans votre quotidien, mais là, wow, ça change du tout au tout, peut-être pour certains, pour devenir vraiment très épanouissant. Donc, vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, mais ayez confiance en vous, laissez-vous guider par l'univers, par votre intuition et tout va bien aller à ce niveau-là. On va aller voir maintenant avec la maison 7, qui est la maison des associations, des unions, du mariage, des partenariats. Oups, il y a du changement qui va arriver, il y a un nettoyage à faire avec la carte de la mort, qui est la carte, dans le fond, je vous dirais, de la transformation. Il y a la fin de quelque chose. C'est pour un nouveau départ, pour quelque chose de mieux. Peut-être est-ce que vous allez rencontrer, si vous êtes un entrepreneur, pour vous donner un exemple, peut-être est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un avec lequel vous allez faire une association d'affaires ou un partenaire qui va venir se joindre à votre entreprise. C'est un peu comme on fait le ménage aussi, hein? On fait le ménage, on se départit de ce qui est déjà mort, dans le fond, de ce qu'on n'a plus besoin, puis de ce qui nous empêche d'avancer, qui nous embourbe un peu, hein? Qui est dans le chemin, puis qui nous empêche d'avancer, d'aller plus loin. On va aller voir le message complémentaire avec votre ange gardien. Le 3 de la pensée, qui est le 3 d'épée. Ici, on vous dit que vous êtes entouré d'anges gardiens qui sont prêts à penser vos blessures. Parce que le 3 d'épée, c'est la carte de la blessure. On est blessé, on est dans le chagrin. Il y a vraiment quelque chose qui est venu nous attrister profondément. Et là, vos anges gardiens se réunissent pour penser vos blessures et vous apporter du réconfort. C'est peut-être ça le ménage. La tristesse que vous ressentez présentement va peu à peu disparaître et vous allez comprendre que ce que vous avez vécu vous a aidé finalement à grandir sur le plan spirituel. Donc, on vous invite à pardonner aux autres et à vous pardonner à vous-même parce que bien souvent, c'est parce qu'on a laissé un certain pouvoir à la personne en face de nous. Si c'est au niveau amoureux ou même votre partenaire d'affaires, on lui a laissé un certain pouvoir. Hein? Donc, vous pardonnez pour ça et lui pardonner pour quelque chose qu'elle n'a pas compris ou qu'elle ne voit pas comme nous. Mais envisagez l'avenir avec joie. Pour certains, ça pourrait être une petite dispute sans trop de conséquences et pour lequel vous allez arriver à vous réconcilier et à vous retrouver. Pour certains, il y a peut-être un grand ménage à faire parce que vous avez eu de la peine. Ça peut parler aussi de certaines peurs, des challenges, de la nouveauté. Mais il y a une nouvelle étape qui arrive vers vous, hein. Soyez confiants parce que la mort, elle fait le nettoyage, elle jette ce qui est mort, elle jette qu'est-ce qu'il n'y a plus d'affaires à être là pour partir sur quelque chose de neuf. Donc, ça peut être ça aussi, les deux ensemble. On va aller voir maintenant dans la maison du changement avec la maison 8. Les changements qui pourraient se produire pour vous aux alentours du mois de novembre 2024. Et écoutez, il y a deux cartes qui ont voulu venir dans cette maison 8 du changement et des argents extérieurs. Donc, vous avez la lune et le jugement. Donc, la lune, ben, nous parle
ben, de nos émotions, de nos doutes, de nos craintes, euh, de nos rêves qui sont pas encore réalisés. Pour certains, ça peut parler d'une grossesse, ben, donc bien sûr que ça apporte un changement, hein, si la venue bientôt d'un nouvel enfant. Mais c'est vraiment vos ressentis, la lune, hein? C'est votre cœur, c'est votre âme. Et que peu importe le brouillard dans lequel vous êtes présentement, dans une situation floue, avec des émotions à fleur de peau qui remontent à la surface, il peut s'agir des blessures émotionnelles, des blessures d'abandon, de rejet, on sait plus trop vers quoi on va. Donc, du coup, on est vraiment dans l'angoisse, dans le stress. On peut avoir de la difficulté à dormir. Donc, c'est des épreuves angoissantes. Mais avec le jugement qui parle de changement, mais de changement positif, qu'on prend des décisions heureuses, vous allez vous défaire de ce flou, de ce brouillard. Vous allez arriver. D'ailleurs, on l'a eu déjà le jugement, me semble-t-il, oui, ici, hein, de réfléchir ici, vous l'aviez, de faire le point, de faire un bilan de ce que vous voulez pour pouvoir renaître à vous-même, d'oser sortir, hein, des sentiers battus. C'est peut-être de ça que vous avez crainte avec la lune. Mais c'est parce que il y a beaucoup d'émotions qui vont ressurgir aux alentours du mois de novembre. Mais faites le point par rapport aux changements que vous souhaitez voir éventuellement en 2024, au mois de novembre 2024. Et on va aller voir quel est le message complémentaire du tarot le l'as de la réussite. Magnifique. L'as de la réussite, en fait, c'est l'as d'épée. Donc, vraiment, quelque chose qui va vous amener du changement parce que c'est l'idée de génie. Pour moi, l'as de la pensée, l'as d'épée, c'est l'Eureka. Voyez-vous, ici, cet ange vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet, dans un événement, dans une situation. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute. Ils ne peuvent qu'être bénéfiques, d'autant plus que vous êtes dans la maison des changements, donc c'est sûr qu'il va en avoir. On ne peut pas tout prévoir. Essayez de vous adapter à ce qui arrive, chemin faisant. On va aller voir maintenant dans la maison 9, qui est la maison de vos aspirations, de ce que vous aimeriez voir se réaliser pour vous en 2024. Et vous avez la papesse. Donc, la grande prêtresse, on vous dit de vous fier à votre intuition, que vous êtes en quête de vérité, peut-être d'apprendre aussi des choses nouvelles. La grande prêtresse, elle sait les choses, elle sait pas comment elle sait, mais elle sait, parce qu'en fait, ce sont des messages qui lui viennent de l'univers, de son intuition, de son cœur. C'est les ressentis physiques aussi, comme je peux vous donner comme exemple. C'est une conviction profonde aussi également qui se passe à l'intérieur de vous, que vous pouvez pas expliquer, mais que vous êtes convaincu que vous savez, puis que c'est comme ça que ça va se passer. Et au niveau des ressentis physiques, écoutez, ça peut être, je sais pas moi, un bourdonnement dans les oreilles, un frétillement dans la colonne vertébrale, les mains moites, ça peut être aussi une sensation, pour vous donner une idée, vous savez quand on rencontre quelqu'un de nouveau, soit qu'on se recule parce que la personne, on dirait qu'elle ne revient pas, de prime abord, on l'aime pas, on sait pas pourquoi, mais on l'aime pas. Bon, parfois ça change quand on apprend à la connaître, mais vous comprenez la sensation qu'on a, cet instinct qui nous vient, ou au contraire, on la trouve tellement plaisante, cette personne-là, et accueillante, qu'on a presque envie de la prendre dans nos bras, puis on se dit, mon Dieu, on dirait que je la connais depuis toujours. Je suis certaine que là, vous avez saisi ce que je veux vous dire. Ben, quand vous avez ces sensations-là, prenez-y attention parce que c'est la vie.
C'est l'univers, c'est votre âme qui essaye de vous exprimer quelque chose, de vous aviser de quelque chose. Donc, votre ressenti est bon, fiez-vous-en. Donc, ici, dans vos aspirations, pour vous aider à être sur le chemin de vos aspirations, possiblement que vous allez avoir des signes comme ça, des convictions profondes, des signes physiques ou intuitifs, mais assez forts. On va aller voir en complémentarité qu'est-ce que les anges gardiens veulent vous dire. Ils veulent vous parler du 4 de la pensée, qui est le 4 d'épée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens. Votre intuition et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Oui, il faut être plus spontané, je dirais. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer, de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique, bien évidemment. Si vous vous sentez fatigué, reposez-vous, prenez le temps de vous ressourcer. C'est ce dont parle le 4 d'épée, que vous avez besoin de, oui, de dormir ou de faire des choses qui font que vous prenez soin de vous, un massage, un spa, un sauna, quoi qu'il en soit, mais quelque chose qui va vous permettre de vous ressourcer, mais suivez votre instinct, suivez vos intuitions, ça va vous y aider. Maintenant, avec la maison 10, qui est la maison de votre destin, de vos ambitions, c'est la maison la plus importante parce qu'elle peut durer vraiment sur toute l'année 2024. Wow! 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 Les taureaux! Que demander de plus que dans le destin de votre vie, vos activités professionnelles, personnelles, c'est votre destinée, le monde. Wow! C'est l'harmonie totale, c'est la réussite, c'est on réalise ses désirs, ses accomplissements, et vous êtes dans la maison de vos ambitions, franchement. Donc, écoutez, vous allez accomplir ce que vous voulez accomplir, ça va bien aller. Bon, ça se fera peut-être pas 100 heures quand même, mais vous allez réussir. C'est la boucle qui est bouclée, le monde s'ouvre à vous, vous vous ouvrez au monde et ça dure durant toute l'année 2024. J'ai l'impression que vous allez être attentionné à vos désirs, mais aussi aux gens qui vous entourent. Le monde, c'est l'ailleurs aussi. Ça peut être les voyages à l'extérieur, mais en tout cas, on accomplit ce qu'on veut accomplir, on atteint une certaine liberté, une belle plénitude de vie. On va aller voir quel est le message complémentaire des anges gardiens. Ben, on vous parle du 9 de l'action, donc le 9 de bâton. Donc, vous avez travaillé dur pour obtenir ce que vous vouliez. Vous vous êtes entouré d'êtres chers pour réussir dans votre vie, d'avoir peut-être une famille, si vous en avez une demeure où est-ce que vous n'avez pas à vous inquiéter. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger. Tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. Excusez, on dirait que je lis ce qu'elle dit. C'est parce que je vois pas bien, je vais me le rapprocher. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Le 9 de l'action, en fait, c'est le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, ben, c'est comme si vous aviez l'impression de ne pas avancer, de stagner. Et c'est vous observez ce qui se passe. Vous ne bougez pas trop. Vous étudiez un peu qu'est-ce que pour la prochaine étape que vous allez franchir. C'est comme vous faites des plans dans votre tête, mais vous avancez pas. Vous êtes vraiment, vous risquez pas dans le fond à avancer pour l'instant. Parce que oui, vous êtes bien dans la situation que vous êtes, mais c'est parce que vous n'avez probablement pas décidé quelle sera l'étape suivante. Découragez-vous pas, écoutez, avec la carte du monde, vous allez vous ouvrir tranquillement durant l'année 2024. Vous allez vous ouvrir au monde et le monde va s'ouvrir à vous
pour pouvoir avancer. De toute façon, le 9 de bâton, c'est les choses qui nous motivent aussi. Donc, allez vers ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous donne envie de vous lever à tous les matins. Les bâtons, c'est vraiment la motivation, c'est le feu, c'est le feu intérieur, c'est ce qui nous donne vraiment envie de faire quelque chose. C'est la passion pour quelque chose. Donc, ne vous inquiétez pas, le monde s'ouvre à vous. Avec la maison 11, qui est la maison de tous les espoirs, en fait, mais aussi de nos projets qu'on a avec notre entourage, nos amis. Vous avez la tempérance, donc on vous parle de, ben oui, d'être peut-être plus calme si vous ne l'êtes pas déjà, mais de savoir mettre de l'eau dans votre vin, de cultiver votre patience et votre bonne entente pour avoir des liens de plus en plus harmonieux, peut-être de vous réconcilier avec certaines personnes. C'est la guérison aussi, la tempérance. Euh, si vous, si vous cultivez la patience, la bonne entente et l'harmonie, ben oui, ça va créer automatiquement de la guérison avec votre entourage et peut-être la réconciliation si vous avez eu des petits conflits avec certaines personnes. Le message complémentaire avec le tarot des anges gardiens, on a le messager de la prospérité, donc le valet de denier. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Peut-être qu'un de vos amis ou quelqu'un de votre entourage va vous apporter une bonne nouvelle, un changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Peut-être est-ce que vous allez décider d'aller vous former. Ou peut-être que c'est un de vos amis qui vous annonce ça. Parce que ça symbolise quelqu'un. C'est peut-être vous, quelqu'un de votre entourage, mais c'est quelqu'un qui est drôle, qui est espiègle, qui est jeune, mais jeune de cœur. Pas nécessairement en âge, là, mais c'est quelqu'un vraiment de jeune de cœur, qui est resté comme une éternelle ou un éternel adolescent, je voudrais dire, optimiste et très intelligente. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va vous annoncer une bonne nouvelle pour elle-même, si ce n'est pas vous, ce personnage. Et maintenant, la dernière maison, mais non la moindre, la maison 12 qui parle des épreuves, des secrets, qu'ils soient bienfaiteurs ou pas. Elle parle aussi de nos peurs. Et vous avez l'amoureux. L'amoureux, c'est la carte de l'engagement, c'est la carte des choix. Vous allez avoir des choix à faire. Ben oui, c'est certain. Ça se peut quasiment pas que vous n'ayez pas aucun choix à faire durant l'année, puisqu'on est rendu au mois de mars avec Neptune. C'est la maison 12, c'est la dernière maison pour les maisons astrologiques. Mais l'amoureux, c'est ça. C'est les choix et c'est l'engagement qu'on prend dans les choix qu'on fait. Ça peut être une nouvelle conquête, pourquoi pas. On hésite, on n'est pas sûr parce que on a de la difficulté. Le choix à faire, il est difficile parce que il n'y a pas de... Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de logique à avoir. Il faut se fier à d'autres bases que ça. Et la base sur laquelle on doit se fier pour faire notre choix, c'est notre cœur. C'est notre intuition, comme avec la papesse. C'est vraiment à notre intériorité qu'on doit se fier pour faire notre choix. Ça va être le meilleur choix pour nous, de toute façon, et de s'y engager. On va aller voir le message complémentaire du tarot des anges gardiens. On a le 9 de la pensée, donc le 9 d'épée. Donc, soyez pas trop dur avec vous-même. Soyez plutôt positif face à votre avenir, même si pour l'instant, vous avez de la difficulté à faire un choix. Il est inutile de vous inquiéter. Imaginez, le pire ne peut que vous nuire, bien sûr. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches, ça reste assez un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Parce que oui, c'est sûr, là, vous avez de la difficulté à prendre une décision. Mais possiblement parce que vous ressassez toujours en boucle cette décision que vous devez prendre et qui vous fait peur un peu.
et que possiblement que vous vous inventez mais des scénarios à pu finir et plus vous ressassez, plus les scénarios sont catastrophiques et même voire cauchemardesques. Écoutez, parlez-en avec quelqu'un autour de vous, c'est souvent la meilleure solution. D'en discuter avec quelqu'un, de se raconter, de se confier. On dirait que au fur et à mesure qu'on se raconte, qu'on exprime nos doutes, nos craintes, nos peurs, whoop, elle diminue, elle diminue, elle diminue, puis en plus, il y a des solutions qui nous arrivent. Fait que souvent, quand on est dans le ressassement, à ruminer sans arrêt, euh, à juger, à critiquer, bon, hein, c'est sans fin, ben de vous confier, de discuter avec quelqu'un, ça va vous aider à faire votre choix, puis ça va vous révéler à vous-même, vous allez découvrir vraiment qu'est-ce que votre cœur désire rendu là. On va aller voir maintenant avec le Yi-King pour votre présent, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Pour ça, il me suffit d'additionner votre carte de l'amoureux. Ah, ici, vous en aviez deux, hein? Oh, ça va faire beaucoup. Donc, ça fait 38 les deux ensemble. Plus ici, la Maison Dieu, qui est la carte numéro 16, et ça me donne le numéro 60, et je suis bien chanceuse, et vous êtes chanceux, parce que les kings, il va jusqu'à 64, donc c'est magnifique. Donc, le message du Yi-King, c'est la limite. La vie, ça c'est pour votre présent. La limite, la vie est faite de restrictions qui ne peuvent être enfreintes impunément. Toute exagération entraîne des situations pouvant menacer éventuellement votre bien-être. C'est pourquoi vous devez agir avec mesure en vous imposant des limites raisonnables. Ces limites sont aussi une façon simple de ménager vos ressources intérieures. Apprenez à bien les comprendre et à maîtriser leurs fonctions. Parfait. Maintenant, pour votre futur, on fait le même exercice, mais à partir de la carte de l'étoile, plus la carte du soleil et la carte du monde, qui nous donne la carte 57. Et quel est ce message de la carte 57 pour votre futur? On vous parle du vent, le vent. Aucune obscurité ne résiste à celui qui, avec persévérance, s'exprime clairement et sans violence, tout en gardant une fermeté rassurante. Lorsque l'énergie se combine avec la modestie, ce sens des responsabilités conduit à la réussite. Pour bénéficier d'un changement durable, il faut savoir souffler comme le vent, avec douceur et constance. Alors, ça, c'est votre futur. Wow! C'est magnifique. Maintenant, je vais apporter le conseil avec le message de ton âme pour le premier décan, des signes du taureau. Quel est le message? Infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Donc, prenez le temps de faire ce que vous aimez pendant que tous les enseignements, les apprentissages que vous avez eus jusqu'à présent puissent s'infuser, que vous ayez le temps de digérer tout ça. En attendant, amusez-vous, faites des choses que vous aimez, qui sont faciles pour vous, qui sont simples. Et ça va permettre de digérer vos apprentissages, même si vous n'étiez pas en formation, hein, vous avez appris des choses dernièrement, laissez-les s'infuser, comme une poche de thé ou de tisane. Pour les taureaux du deuxième décan, quel est le message de ton âme? Les laisser que la poche s'infuse. Peut-être est-ce que c'est une tisane, justement, qui va vous aider à la digestion. Alors, les taureaux du deuxième décan, votre message. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne.
et qui va faire en sorte que vous allez le retrouver pour pouvoir vous relever avec plus de force, bien évidemment, et plus de puissance. De toute façon, vous êtes taureau, hein? Vous êtes capable de foncer. Foncez pas dans l'arbre, par exemple. Allez juste vous appuyer et écouter les messages qu'il a à vous transmettre. Pour les taureaux du troisième décan, quel est le message de ton âme? Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Vous avez semé votre graine, votre petite graine en terre et là, ben elle s'ouvre tranquillement. Elle crée ses racines pour s'enraciner, pour bien ancrer votre intention, votre nouveau projet que vous voulez mettre en place et tranquillement, la petite tige va faire sa sortie vers l'extérieur et se manifester dans votre réalité, les taureaux. Alors voilà pour ce tirage. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, faites-moi un petit cadeau. Laissez-moi un pouce en l'air ou un commentaire. Dites-moi ce que vous avez préféré dans les prédictions peut-être de ce tirage ou de ce tirage, si vous aimez ce type de tirage, mais c'est quand même une fois par année. Alors voilà, merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.